Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel. Nous allons créer un petit étui pour post-it, donc avec post-it comme ceci. Donc un petit étui avec une petite décoration sur le dessus. Et pour cela on va utiliser la mousseline blanche, un petit pompon blanc également. Et on va aussi utiliser un nouveau cachet de cire du coup qui date de février. Du coup je vous amène avec moi, c'est parti. Donc nous allons faire un étui tout simple, je vais vous montrer, j'ai fait un gabarit, il est ici. Donc en fait ça va tout simplement être quelque chose, on va pouvoir glisser nos post-it à l'intérieur, donc on va les coller. Et on va pouvoir glisser, hop, donc là il n'est pas collé donc c'est un peu plus délicat. Et on va pouvoir y glisser un petit crayon et après nous allons décorer tout ça. Donc c'est extrêmement simple. Je me suis fait le gabarit, il est ici. Je vais vous donner les mesures pour mes post-it. Mais comme c'est pas une taille standard, je vais vous donner l'astuce pour pouvoir faire du coup avec n'importe quelle taille de post-it. Donc pour cela, on va prendre tout simplement une page de scrap. Moi je l'ai prise recto verso puisqu'en fait vous voyez, c'est un étui assez fin. Hein. C'est une feuille comme ceci. Donc je l'ai pris recto verso pour qu'on ait une jolie décoration à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, tout simplement, c'est pas compliqué. Vous prenez vos post-it. Donc moi, je prends ceux-là, mais ça peut très bien être des post-it de cette taille-là. En fait, on va venir reporter une fois le motif, la forme, pardon. Ensuite, on va rajouter. Alors moi, j'ai mesuré le diamètre de mon crayon. Et mon crayon, en fait, il fait 7 mm de diamètre. Donc je vais tracer un trait après ma forme à 7 mm. Je vais faire ça 2 fois, ce qui va nous donner ceci, un là, un là, un là. Donc vous aurez 3 traits, un pour le bord, un au premier pli à 0,7, un au deuxième pli, et celui-là je l'ai juste mis en repère puisqu'en fait il va vous falloir un 0,7 de plus votre taille de post-it. Donc je recommence. Une taille de post-it, une largeur de crayon, 2 largeurs de crayon. Et là, on dessine une largeur de crayon, mais on y va très doucement parce qu'en fait, ce trait-là, il va être effacé après. Et on y ajoute une largeur de nos post-it. Donc, je fais ça tout de suite. Donc là, mes post-it, ils font 6 sur 6. Donc, je vais découper une bande de 6. Donc là, attention, si votre papier a un motif, moi, il y a des petits arcs-en-ciel. Et je ne veux pas qu'il soit vers le bas. Donc, on va faire comme ceci. Je vais prendre 6. Je vais faire un premier pli à 6 puisque c'est la largeur de mon bloc de post-it. Donc ça va être comme ceci. Là, mon motif est à l'endroit. Alors, est-ce que je le veux à l'intérieur ou est-ce que je le veux à l'extérieur? Je ne sais pas encore. Donc on va faire un premier pli à 6. Après c'est 7 mm, 7 mm, 7 mm. Mon plioir n'est pas assez précis. Donc je vais me marquer des repères à 7 mm. Donc j'en fais un troisième. Juste pour me repérer. Là. Et là je vais rajouter 6. Donc je vais venir couper ici et plier 2 fois. Donc là, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je vais gommer ce repère-là. Donc, je plie ici. Je plie ici. Et je vais couper ici. Donc je vais gommer les traits que l'on voit encore. Et là, je vais plier tout simplement. Alors, je commence le premier. Le deuxième, il va être dans le sens inverse. Et le troisième, comme le premier.
Et donc là, on va replier ici en deux. Et on va couper. On va faire 2 encoches. Alors, moi, j'ai un crayon qui est celui-ci. Donc au début, j'avais découpé au hasard. Puis je me suis réajusté en fonction de la taille de la mine de mon crayon, etc. Donc là, je vais mesurer à combien je suis. Je suis à 1,5 et 2,5. Donc je vais me le marquer. 1,5 du bas. Je vais juste un truc à vérifier. Alors j'ai fait ce que je vous ai dit de pas faire, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc 1,5 du bas. Et 2,5 du haut. Voilà. Et donc là, on va faire tout simplement 2 encoches. Jusqu'à ce trait-là, pas plus. On va effacer les marques. Et donc là, vous voyez que si je vais enfoncer ce pli-là, je vais le changer de sens, comme ceci. Et là, j'ai ma forme de crayon qui se dessine. S'il veut bien passer. Là, comme ceci. Et tout simplement, on va venir coller notre bloc de post-it à l'intérieur. Donc avant de faire ceci, je vais vous donner un petit détail. Il faut coller ici la bande de devant sur la bande du fond. Pour que le crayon, pour que ça ne s'ouvre pas en entier comme ça. Nous on veut que ça reste vraiment stabilisé et qu'il n'y ait que cette partie-là qui s'ouvre. Comme ceci. Donc là on va coller ici et ici. Donc voici, c'est très simple, hein, comme vous voyez. Hop. Et une fois que c'est collé, il n'y a plus que cette partie-là qui s'ouvre. Donc là, on va pouvoir coller des post-it à l'intérieur. Alors, certains mettraient le bord du post-it en haut. Moi, je vais le mettre ici pour le cacher. Il n'est pas forcément joli. Donc je vais le mettre ici. Et comme ça, on aura des jolis côtés partout là. Donc je vais venir coller mon post-it ici. Je vais faire une double face. Donc là, je garde le double face ici, la protection, pour pouvoir venir me positionner correctement. Voilà, et là, je viens enlever la protection. Et finir de me positionner. Voilà. Donc effectivement, mon papier est à l'envers, mon arc-en-ciel est à l'envers. Bon, c'est pas très grave, hein. Bon, ça aurait été mieux debout, mais c'est pas grave. Ensuite, nous allons décorer un petit peu. Donc moi, j'ai réalisé un petit bijou comme ceci. Donc j'ai utilisé un mousqueton, du coup, que vous retrouvez aussi en or et en argent. J'ai réalisé une fleur avec du plastique fou. J'ai utilisé un petit pompon ici qui provient de ce paquet-là de pompons. Et j'ai utilisé dessous le ruban. Hop, le ruban qui est ici, le ruban en mousseline. Avec ce joli seau, hop, ici en blanc. Avec des petits ballons en forme de cœur qui s'envolent. Et tout simplement, je vais faire un trou. Alors je sais pas si je le fais au milieu ou sur le côté. Parce qu'au milieu c'est choupiné aussi, je trouve, comme ceci. Mais je pensais peut-être rajouter une petite décoration. Donc dans mon bloc de papier, j'ai des petites décorations, il y a des petites choses à découper peut-être. Vous voyez ici. Est-ce que... Ah, le Good Day est très mignon, puis ça donnerait un petit peu de couleur, je trouve. Sinon, Happy Day ici. Je
sais pas, qu'est-ce que vous me conseillez? Today is the day. Non, ça va se cacher. Ça va cacher un peu si je fais ça. Si je le mets là, qu'on compris, on peut le bouger. J'aime beaucoup aussi ces personnages-là. Et je pense que c'est ce que je vais faire, tout simplement. Ça donne un petit peu de couleur. Voilà, ça donne un petit effet très très sympa. Je vais pouvoir y rajouter celui-ci par là et on va pouvoir le faire bouger comme ceci. Mais je vais essayer de lui donner un petit effet un peu abîmé. Donc je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais prendre celle-ci. Pardon. Et je vais venir frotter entre les dents de mon ciseau. Frotter mon papier comme ceci. Alors il y a des outils qui existent exprès pour faire ça. Moi j'en ai pas. Donc je fais ça au ciseau. Voilà, donc j'ai un petit peu abîmé les bords de mon papier. J'adore l'effet que ça donne. Donc je vais venir le coller ici, également avec du double face. Je pourrais en faire de même et en mettre un à l'intérieur. D'ailleurs j'hésite, je ne sais pas. Ça pourrait donner un petit effet sympa et aussi en mettre un derrière, hein, ça peut être sympa également. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et du coup, je vais venir y accrocher mon petit bijou. Donc pour ça, je vais mettre un œillet. Voilà. Voilà, je peux y accrocher mon bijou. Et donc voici le résultat final de notre petit bloc à post-it. Donc on a notre crayon ici. Hop. Notre jolie petite image avec les bords un petit peu abîmés, ça s'appelle distressé il me semble. Voilà. Avec le petit bijou que j'ai fait ici. Avec le mousqueton, le ruban mousseline, le petit pompon en je ne sais pas quoi, en acrylique, je sais pas, avec le petit seau fait avec le nouveau cachetire qui est ici. Alors, nouveau cachetire fait avec le cachetire fait avec le nouveau seau, je mélange les mots. Vous aurez remarqué, ça arrive assez régulièrement. Une petite fleur du coup que j'ai faite en plastique fou. Tout ça, je ne vous l'ai pas expliqué, mais en fait, c'est cousu tout simplement. Et oui, on peut coudre des seaux, il n'y a pas de problème. Et donc quand on l'ouvre, on a notre petit bloc de post-it. Et donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, que ce tuto vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!